Hello! Nouveau numéro et toujours un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, le conflit entre la Russie et l'Ukraine monopolise l'attention en ce moment. Et quand survient un événement grave, les choses s'emballent, la course au scoop s'engage, chacun essaie de collecter et de faire circuler le plus d'informations le plus rapidement possible. Et je suis prête à parier que vous vous êtes déjà fait avoir. Vous avez déjà partagé une photo, une vidéo ou une information complètement bidon en étant persuadé qu'elle était vraie. Je vous propose aujourd'hui de trouver ensemble le moyen de démêler le faux du vrai. On fait la guerre aux intox. C'est parti! Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, c'est la guerre de la désinformation sur les réseaux sociaux. Beaucoup de photos et vidéos ont été sorties de leur contexte. Cette vidéo d'avion de combat survolant une ville, par exemple, a été publiée et repartagée des centaines de milliers de fois sur Twitter. La légende raconte qu'il s'agit d'un avion de combat russe survolant une ville ukrainienne. Sauf qu'il n'en est rien. Il s'agit d'une vidéo de répétition pour un défilé militaire russe près de Moscou, publié depuis mai 2020. Et c'est loin d'être le seul exemple. Voir la même information partout nous conforte à tort dans l'idée que c'est une vérité. Avant d'aller plus loin, il est important de mettre chaque chose à sa place. Il y a une différence entre désinformation et intox. C'est vrai que les deux termes désignent des informations qui sont factuellement inexactes, mais l'intox est défini comme étant une information que celui ou celle qui partage croit vraie. La désinformation ou fake news, par contre, est une information fausse ou trompeuse, créée, présentée et disséminée pour le profit ou pour tromper intentionnellement le public. Cela dit, il n'y a pas d'intox sans désinformation. En Afrique, c'est très courant, Des photos sont utilisées hors contexte, des images détournées, des allégations répétées pour discriminer ou des rumeurs propagées pour induire en faux l'opinion publique. En gros, les visages de la désinformation sont nombreux. Pour illustration, nous sommes en septembre 2019 et l'Afrique du Sud est en pleine crise de violences xénophobes. Des émeutiers accusent des populations immigrées de voler le travail des natifs. Bref, des photos et vidéos ont alors commencé à circuler sur WhatsApp, Facebook et Twitter. En particulier celle-ci. Des médias indiquent qu'il s'agit d'un immeuble rempli de ressortissants nigérians incendiés par la population sud-africaine. Sauf que le Monde Afrique démontrera plus tard que cette scène ne s'est jamais déroulée en Afrique du Sud, mais plutôt en Inde en mai 2019, lorsqu'un incendie s'est déclenché dans un centre de formation. Sur le continent, les fausses informations touchent tous les aspects de la vie quotidienne et donc la politique aussi. En 2018, le président nigérian Muhammadu Buhari en a fait les frais. Des rumeurs persistantes sur sa mort ont été largement répandues en ligne. Les spéculateurs ont même affirmé que Muhammadu Buhari avait été remplacé par un sosie soudanais appelé Djibril. L'intox est devenu tellement viral que le président nigérian en personne a dû sortir de son silence. Les rumeurs, la diffamation et la propagande existent depuis toujours. Ce qui est inédit, c'est la vitesse à laquelle les fake news se répandent et le nombre de personnes qu'elles touchent grâce aux réseaux sociaux. L'impact est plus grand et c'est normal puisqu'on parle de plateformes qui réunissent des milliards d'utilisateurs. Mais c'est aussi parce que les plateformes sont pour la plupart régies par des algorithmes opaques qui proposent une sélection de contenus sur mesure. Ces algorithmes privilégient les contenus qui créent l'engagement et qui font réagir, ce qui va favoriser les fake news qui font souvent appel aux émotions pour attirer l'attention et donc les clics. Le fact-checking est un ensemble de pratiques et d'outils qui permettent de vérifier une information. Il est au fondement de la pratique journalistique puisqu'un journaliste doit toujours effectuer un travail de vérification des faits. Mais aujourd'hui, le fact-checking nous concerne tous parce que n'importe qui peut se transformer en reporter du quotidien. Votre téléphone peut vous permettre de vérifier une image en quelques secondes.
Pour ça, vous pouvez télécharger une application de recherche d'images inversées. Il y en a plusieurs, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Une fois la photo téléchargée sur votre téléphone, chargez-la dans votre application qui va scanner Internet à la recherche d'une source. Vous saurez assez vite si la photo existait déjà. Lorsqu'on partage une image, une vidéo, le premier réflexe est de reprendre le test qui accompagne. En recopiant ce test par exemple sur un moteur de recherche, vous pouvez également tomber en quelques secondes sur un travail de fact-checking des médias traditionnels. Ainsi, vous avez une chance de savoir s'il s'agit d'un montage, d'une information détournée ou d'une information issue d'un autre événement. Il est préférable de s'appuyer sur les médias reconnus. Il ne s'agit pas d'affirmer que toutes les informations relayées par ces médias sont justes, mais c'est tout au moins un bon début. Toujours vérifier la date de publication, voir l'intégralité du contenu et vérifier le nom du site parce qu'il existe des parodies. Vous devez aussi apprendre à distinguer les faits des opinions. Un fait, c'est un chiffre, une statistique, une date, un événement. Une opinion, c'est un jugement, la vie personnelle de quelqu'un. Et si malgré tout le doute persiste, alors ne relayez pas l'information. Dès qu'une information vous choque, vous émeut ou vous scandalise, il faut vous méfier. Parce que ça veut dire qu'on est peut-être en train de vous manipuler. Vous pouvez être tranquille, sur Kayamaga, nous faisons le serment de vous proposer des informations vraies. La vérité est rien que la vérité. Alors faites-nous confiance et abonnez-vous. Vous pouvez laisser des commentaires sous cette vidéo. On se dit à jeudi prochain et surtout, ne vous laissez pas avoir. Bye bye!